Livre de Josué, chapitre 10. Et il arriva que, lorsque Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, eut entendu que Josué avait pris Haï et l'avait entièrement détruite, qu'il avait fait à Haï et à son roi comme il avait fait à Jéricho et à son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux, ils eurent une grande peur, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, et elle était plus grande qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Et Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, envoya vers Oham, roi de Hébron, et vers Piréam, roi de Jarmuth, et vers Japhia, roi de Lachis, et vers Debir, roi d'Églon, disant « Montez vers moi, et aidez-moi, et frappons Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les fils d'Israël. » Et les 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, s'assemblèrent et montèrent, eux et toutes leurs armées, et ils campèrent contre Gabaon et lui firent la guerre. Et les hommes de Gabaon envoyèrent à Josué au camp à Gilgal, disant « Ne retire pas tes mains de tes serviteurs, monte vers nous en hâte, et sauve-nous et aide-nous, car tous les rois des Amoréens qui habitent dans la montagne se sont réunis contre nous. » Et Josué monta de Gilgal, lui et tout le peuple de guerre avec lui, tous les vaillants hommes. Et l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains pas, car je les ai livrés en ta main. Pas un d'entre eux ne tiendra devant toi. » Et Josué arriva sur eux tout à coup. Il monta de Gilgal toute la nuit. Et l'Éternel les mit en déroute devant Israël, qui leur infligea une grande défaite près de Gabaon, et les poursuivit par le chemin de la montée de Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et jusqu'à Makéda. Et il arriva que, comme ils fuyaient devant Israël, ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel jeta des cieux de grosses pierres sur eux, jusqu'à Azéka, et ils moururent. Ceux qui moururent des pierres de grêle furent plus nombreux que ceux que les fils d'Israël tuèrent par l'épée. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens entre les mains des fils d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, en la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune demeura où elle était, jusqu'à ce que la nation se fût vengée de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Jachar ? Et le soleil demeura au milieu des cieux et ne se hâta point de se coucher, environ 1 jour entier. Et il n'y a eu point de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel écouta la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Et ces 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans la caverne à Makéda. Et on rapporta à Josué en disant « Les 5 rois ont été trouvés cachés dans la caverne à Makéda. » Et Josué dit « Roulez de grandes pierres à l'ouverture de la caverne et postez près d'elle des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et frappez-les en queue, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel votre Dieu les a livrés en votre main. » Et quand Josué et les fils d'Israël eurent achevé de leur infliger une très grande défaite, jusqu'à les détruire, il arriva que les fuyards d'entre eux échappèrent et entrèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple retourna en paix au camp, vers Josué à Makéda. Personne ne remua sa langue contre les fils d'Israël. Et Josué dit, « Ouvrez l'entrée de la caverne et amenez-moi ces 5 rois hors de la caverne. » Et ils firent ainsi, et ils lui amenèrent hors de la caverne ces 5 rois, le roi de Jérusalem, le roi de Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Et lorsqu'ils eurent amené ces rois à Josué, il arriva que Josué appela tous les hommes d'Israël, et dit au capitaine des hommes de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Et ils s'approchèrent et mirent leurs pieds sur leurs coups. Et Josué leur dit, « Ne craignez point, et ne soyez pas effrayés. Fortifiez-vous et soyez fermes, car l'Éternel fera ainsi à tous vos ennemis contre lesquels vous combattez.
Et après cela, Josué les frappa et les fit mourir, et il les pendit à 5 arbres, et ils pendirent aux arbres jusqu'au soir. Et au temps du coucher du soleil, il arriva que Josué commanda, et on les descendit des arbres, et on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et on mit à l'ouverture de la caverne de grandes pierres, qui sont demeurées jusqu'à ce jour même. Et Josué prit en ce jour-là Makkéda et la frappa par le tranchant de l'épée, et son roi, lui et toute âme qui s'y trouvait, il les détruisit entièrement, il ne laissa pas un réchappé, et il fit au roi de Makkéda comme il avait fait au roi de Jéricho. Et Josué et tout Israël avec lui passa de Makkéda à Libna, et fit la guerre à Libna. Et l'Éternel la livra elle aussi et son roi en la main d'Israël, et il la frappa par le tranchant de l'épée, ainsi que toute âme qui s'y trouvait. Il n'y laissa pas un réchappé. Et il fit à son roi comme il avait fait au roi de Jéricho. Et Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis, et campa contre elle, et lui fit la guerre. Et l'Éternel livra Lachis en la main d'Israël, et il la prit le second jour et la frappa par le tranchant de l'épée, ainsi que toute âme qui s'y trouvait, selon tout ce qu'il avait fait à Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Et Josué le frappa, lui et son peuple, jusqu'à ne pas lui laisser un réchappé. Et Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Aiglon, et ils campèrent contre elle, et lui firent la guerre. Et ils la prirent ce jour-là, et la frappèrent par le tranchant de l'épée, et il détruisit entièrement ce jour-là toute âme qui s'y trouvait, selon tout ce qu'il avait fait à Lachis. Et Josué et tout Israël avec lui monta d'Aiglon à Hébron, et lui firent la guerre, et ils la prirent et la frappèrent par le tranchant de l'épée, et son roi et toutes ses villes, et toute âme qui s'y trouvait. Il ne laissa pas un réchappé selon tout ce qu'il avait fait à Aiglon, il la détruisit entièrement, ainsi que toute âme qui s'y trouvait. Et Josué et tout Israël avec lui rebroussa chemin vers Debir, et lui firent la guerre, et il la prit, et son roi et toutes ses villes, et ils les frappèrent par le tranchant de l'épée, et détruisirent entièrement toute âme qui s'y trouvait. Il ne laissa pas un réchappé. Comme il avait fait à Hébron, et comme il avait fait à Libna et à son roi, ainsi il fit à Debir et à son roi. Et Josué frappa tout le pays, la montagne et le midi, et le pays plat, et les pentes des montagnes, et tout leur roi. Il ne laissa pas un réchappé, mais il détruisit entièrement tout ce qui respirait, comme l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'avait commandé. Et Josué les frappa depuis Kadès-Barnéa jusqu'à Gaza, et tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Et Josué prit en une seule fois tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Livre de Josué, chapitre 11. Et il arriva que, lorsque Jabin, roi de Hatsor, entendit ces choses, il envoya vers Jobab, roi de Madon, et vers le roi de Shimron, et vers le roi d'Akshaph, et vers les rois qui étaient au nord, dans la montagne, et dans la plaine au midi de Kinneret, et dans le pays plat, et sur les hauteurs de Dor à l'occident, vers le Cananéen à l'orient et à l'occident, et vers l'Amoréen et vers le Héthien, et vers le Phérézien et vers le Jébusien dans la montagne, et vers le Hévien au pied de l'Hermon dans le pays de Mitzpé. Et ils sortirent, eux et toutes leurs armées avec eux, un peuple nombreux, en multitude comme le sable qui est sur le bord de la mer, avec des chevaux et des chars en très grand nombre. Et tous ces rois-là se donnèrent rendez-vous, et vinrent et campèrent ensemble vers les eaux de Mérom pour faire la guerre contre Israël. Et l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain environ en ce temps-ci, je les livrerai tous tués devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux, et tu brûleras au feu leurs chars. » Et Josué et tout le peuple de guerre avec lui vint contre eux à l'improviste près des eaux de Mérom, et ils tombèrent sur eux. Et l'Éternel les livra en la main d'Israël, et ils les frappèrent et les poursuivirent jusqu'à Sidon, la grande, et jusqu'à Misréphoth-Maïm,
et jusqu'à la vallée de Mitzpé, vers le levant, et ils les frappèrent jusqu'à ne pas leur laisser un réchappé. Et Josué leur fit comme l'Éternel lui avait dit, il coupa les jarrets à leurs chevaux, et brûla au feu leurs chars. Et en ce temps-là, Josué rebroussa chemin et prit Hatsor, et frappa son roi avec l'épée, car Hatsor était auparavant la capitale de tous ses royaumes. Et ils frappèrent par le tranchant de l'épée toutes les âmes qui s'y trouvaient, les détruisant entièrement. Et il n'y resta rien de ce qui respirait. Et il brûla Hatsor par le feu. Et Josué prit toutes les villes de ses rois, et tous leurs rois, et les frappa par le tranchant de l'épée. Il les détruisit entièrement, comme Moïse, serviteur de l'Éternel, l'avait commandé. Seulement, Israël ne brûla aucune des villes qui étaient demeurées tranquilles sur leurs collines, excepté Hatsor seul que Josué brûla. Et les fils d'Israël pillèrent pour eux tout le butin de ces villes et les bêtes. Seulement ils frappèrent par le tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits. Ils n'y laissèrent rien de ce qui respirait. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, son serviteur, ainsi Moïse commanda à Josué, et ainsi fit Josué. Il n'omit rien de tout ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Et Josué prit tout ce pays, la montagne et tout le Midi, et tout le pays de Goshen, et le pays plat, et la plaine, et la montagne d'Israël, et son pays plat, depuis la montagne de Halak, qui s'élève vers Séhir, jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied de la montagne de l'Hermon. Et il prit tous leurs rois et les frappa et les fit mourir. Josué fit longtemps la guerre à tous ces rois-là. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les fils d'Israël, excepté les Héviens qui habitaient Gabaon. Ils les prirent toutes par la guerre. Car ce fut de par l'Éternel que leur cœur fut endurci pour s'en aller en guerre contre Israël, afin qu'il les détruisît entièrement, sans qu'il y eût pour eux de merci. Car c'était afin de les détruire, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Josué vint en ce temps-là et retrancha les Anakim de la montagne de Hébron, de Débir, d'Anab et de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les détruisit entièrement avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des fils d'Israël. Il en demeura seulement dans Gaza, dans Gath et dans Asdod. Et Josué prit tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, selon leur distribution, selon leurs tribus. Et le pays se reposa de la guerre. Livre de Josué, chapitre 12. Et ce sont ici les rois du pays que les fils d'Israël frappèrent, et dont ils possédèrent le pays, de l'autre côté du Jourdain vers le soleil levant, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, et toute la plaine au levant. Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, dominant depuis Aroër qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et depuis le milieu du torrent sur la moitié de Galaad jusqu'au Jabbok, torrent qui est la frontière des fils d'Ammon. Et sur la plaine, jusqu'à la mer de Kinéret vers le levant, et jusqu'à la mer de la plaine, la mer Salée, au levant du côté de Beth-Jéchimoth, et au midi sous les pentes du Pisga, et le territoire d'Og, roi de Basan, du reste des Réphaïm, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi, et il dominait sur la montagne de l'Hermon et sur Salca et sur tout Basan jusqu'à la frontière des Guéchuriens et des Maacathiens, et sur la moitié de Galaad jusqu'à la frontière de Sihon, roi de Hesbon. Moïse, serviteur de l'Éternel, et les fils d'Israël les frappèrent. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, en donna la possession aux Rubénites et aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Et ce sont ici les rois du pays que Josué et les fils d'Israël frappèrent en deçà du Jourdain, vers l'Occident, depuis Baal-Gad, dans la vallée du Liban, jusqu'à la montagne de Halak, qui s'élève vers Séhir. Et Josué en donna la possession aux tribus d'Israël, selon leur distribution dans la montagne et dans le pays plat et dans la plaine, et sur les pentes des montagnes, et dans le désert et dans le Midi. Le Héthien, l'Amoréen
et le Cananéen, le Phérézien, le Hévien et le Jébusien. Le roi de Jéricho, 1. Le roi d'Aï, qui est à côté de Béthel, 1. Le roi de Jérusalem, 1. Le roi de Hébron, 1. Le roi de Jarmuth, 1. Le roi de Lachis, 1. Le roi d'Aiglon, 1. Le roi de Gézer, 1. Le roi de Debir, 1. Le roi de Guéder, 1. Le roi de Horma, 1. Le roi d'Arad, 1. Le roi de Libna, 1. Le roi d'Adulam, 1. Le roi de Makeda, 1. Le roi de Béthel, 1. Le roi de Tapuac, 1. Le roi de Hépher, 1. Le roi d'Aphek, 1. Le roi de Lassaron, 1. Le roi de Madon, 1. Le roi de Hatsor, 1. Le roi de Shimron-Méron, 1. Le roi d'Akshaph, 1. Le roi de Tahanak, 1. Le roi de Megiddo, 1. Le roi de Kédesh, 1. Le roi de Joknéam au Carmel, 1. Le roi de Dor, des hauteurs de Dor, 1. Le roi de Goïm à Gilgal, 1. Le roi de Tirtsa, 1. Tous les rois étaient 31. Thank you.